Bon, incroyable les amis, on a les plateformes d'échange les plus connues du marché, les plus réputées, les plus grosses baleines finalement du marché, Binance, Bybit, KuCoin, OKX, Crypto.com, Huobi, qui partagent de manière totalement transparente. Aujourd'hui, suite à l'affaire FTX, vous le savez, FTX, le dirigeant qui est parti avec les fonds des utilisateurs, donc ces plateformes d'échange proposent aujourd'hui de manière transparente que l'on puisse voir simplement sur CoinMarketCap quelle crypto ils hold, en quelle proportion et sur quelle blockchain ils hold leurs fonds. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde tout simplement quelle crypto ils hold et dans quelle proportion. Et on va faire tout simplement la synthèse de ces différentes informations pour avoir finalement le portefeuille parfait, en prenant en compte l'ensemble des infos que l'on a sur toutes les plateformes pour que tout le monde finalement puisse copier ces plateformes d'échange, parce que je pense que ces plateformes ont beaucoup d'infos que l'on n'a pas, et s'ils hold telle ou telle crypto en grande quantité, c'est que sûrement il y a une raison. Donc vous allez avoir des surprises à mon avis aujourd'hui. Je compte sur vous, comme d'habitude avant de débuter la vidéo, pour liker la vidéo, pour vous abonner bien entendu, pour activer la cloche si c'est pas déjà fait, et mettre un petit commentaire également pour le référencement. Je tiens à signaler que c'est du travail, parce qu'effectivement j'ai synthétisé l'ensemble des infos, vous allez voir dans des graphiques que j'ai moi-même créés, en prenant ma petite calculette et en répartissant les fonds de toutes les plateformes. Donc on va faire le point, vous allez voir en quelle proportion les différents tokens sont répartis sur ces 6 plus gros exchanges, je répète, Binance, Bybit, KuCoin, OKX, Crypto.com, Huobi. J'ai tout décrypté pour vous. Également, quelle blockchain ils utilisent et dans quelle proportion. Donc on va faire un point, tout simplement. C'est parti, on y va directement. On commence par Binance. Donc je vous rappelle, d'abord vous allez sur CoinMarketCap et vous pouvez voir ici Exchange Reserve Data Available, ça veut dire tout simplement quelles sont les réserves de tokens que détient Binance. D'ailleurs, soit dit en passant, ces exchanges, principalement, je tiens à faire le point par rapport à ça également, détiennent leurs cryptos sur des cold wallets. C'est-à-dire que ces cryptos, contrairement à vous qui déposez vos fonds sur ces plateformes, eux, leurs tokens, ils ne les déposent pas sur leur plateforme, ce qu'on appelle des hot wallets, mais plutôt sur des cold wallets, c'est-à-dire des wallets froides dont il faut une action mécanique pour pouvoir finalement débloquer les fonds. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne sur comment stocker ces crypto-monnaies sur une ledger, donc allez voir tout simplement cette vidéo. Je vous explique comment transférer vos fonds depuis votre plateforme d'échange sur votre ledger en utilisant telle ou telle blockchain. Et finalement, la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, elle va être complémentaire de cette vidéo. Le second objectif, c'est pas uniquement d'analyser quelles sont les cryptos que détiennent ces plateformes. L'important, c'est aussi de pouvoir, chez vous, hop, vous le voyez ici, répartir sur votre ledger, sur votre cold wallet, ces crypto-monnaies, peut-être de manière similaire à ce qu'ils font, et en utilisant les bonnes blockchains en fonction des tokens. C'est-à-dire si vous voulez stocker de l'USDT, de l'USDC, sur quelle blockchain devez-vous les stocker ? De la même manière, si vous voulez stocker du Bitcoin ou de l'Ethereum, sur quelle blockchain les stocker ? Et on va analyser comme ça quelles sont les cryptos que ces plateformes stockent sur leur cold wallet, et quelle blockchain ils utilisent pour chacune de ces crypto-monnaies. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Et dernier point également, je pense qu'il y a un intérêt de regarder régulièrement ces allocations de tokens par plateforme. Je pense que si demain, si on a par exemple moins de stablecoins, c'est-à-dire BUSD et USDT par exemple sur Binance, pour aller sur du Bitcoin, je pense que c'est un signal fort qui laisserait indiquer que potentiellement ils investissent dans du Bitcoin. Et par conséquent, s'ils le font, c'est peut-être également le bon moment pour nous en tant que particuliers de copier leur position. Ça a un réel intérêt, je pense, de pouvoir suivre effectivement les transferts de fonds, les échanges entre stablecoins et crypto-monnaies que font ces plateformes. Sachez que moi, je fais des screenshots tout simplement, vous le voyez ici, de ces tokens allocation, je mets la date, on est le 25/11 par exemple aujourd'hui, et de temps en temps, je vais voir sur le site CoinMarketCap, est-ce qu'il y a eu moins de BUSD au profit d'une ou l'autre crypto-monnaie. Et ça permet effectivement de voir si ces plateformes se protègent, n'ont pas confiance dans le marché et restent en stablecoin type USDC, USDT, BUSD, DAI, etc., ou est-ce qu'au contraire, elles sortent ces dollars pour les investir sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum ou sur d'autres crypto-monnaies. Vous allez voir, finalement, c'est assez simple. Elles font toutes plus ou moins pareil et on va faire un point, bien entendu, dans cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. On commence directement, du coup, par Binance, la plus grosse plateforme de trading crypto-monnaie. On remarque que le gros de leurs réserves, c'est du BUSD, de l'USDT et ensuite, c'est réparti dans 3 tokens, Bitcoin, BNB, Ethereum. On remarque quand même que les stablecoins, ça représente plus de 50% de leur portefeuille. À ceci, il faut ajouter ce qu'il y a dans Other, et vous allez voir, c'est surtout de l'USDC et du SHIB. Donc, grosso modo, si on doit résumer par rapport à ce que détient Binance, c'est principalement, à mon avis, entre 55 et 60% de fonds en stablecoin. Donc actuellement, effectivement, le gros de leurs économies, c'est sur du stablecoin, c'est sur du dollar, et pas de l'investissement crypto-monnaie sur du Bitcoin ou de l'Ethereum, qui représente, vous le voyez ici, Bitcoin que 13% et Ethereum que 8%.
Donc actuellement, on peut pas dire qu'ils ont de grosses proportions de Bitcoin ou d'Ethereum, et ça serait intéressant de regarder dans le futur si effectivement il y a des transferts de fonds sur ces deux crypto-monnaies qui représentent, vous le savez, sur toutes ces plateformes de toute manière, la plupart des cryptos volatiles qu'ils détiennent, c'est surtout du Bitcoin et de l'Ethereum. Petit aparté également, ces plateformes détiennent à chaque fois leur propre token. En l'occurrence, sur Binance, ça va être le BNB, sur KuCoin, ça va être le KCS que vous allez retrouver, sur Bybit, ça va être le BIT, etc., etc. Bien entendu, elles ont en proportion entre 5 et 15% de leurs tokens. Donc effectivement, ça, sachez-le, à la fin, dans les statistiques globales de ces plateformes, je les ai mis à part. Quand on crée son propre token, il est évident qu'on en détient une grosse proportion et il ne faut pas que ça impacte le graphique final que je vais vous présenter à la fin. Et deuxième point également, concernant le BUSD, c'est le stablecoin adossé au dollar de Binance et par conséquent, le BUSD, je l'ai donc séparé de l'USDT et de l'USDC. Bien entendu, je l'ai mis à part pour pas fausser les statistiques. Donc résumé par rapport à ce que détient Binance aujourd'hui, plus de 50% de stablecoin et environ 14% de Bitcoin, 10% de BNB, 8% d'Ethereum et 13% de quelques autres crypto-monnaies qui principalement sont, vous le voyez ici, de l'USDC, du SHIB ainsi que du Chainlink que je retrouve également sur d'autres exchanges pour information. Concernant Bybit maintenant, au niveau de la répartition des fonds, 40% de USDT. Pour ceux qui s'inquiètent par rapport au DPEG de l'USDT, vous voyez que ces plateformes, elles détiennent beaucoup d'USDT. Et vous allez voir à la fin, elles en détiennent en réalité toutes, elles en détiennent toutes en grande quantité. Donc par conséquent, pour le moment, elles détiennent plus d'USDT que d'USDC ou des autres stablecoins. De manière générale, vous allez voir, l'USDT c'est quelque chose qui revient de manière assez fréquente. Grosso modo, si on a l'USDT qui dépègue, ces plateformes vont perdre beaucoup d'argent, vous également, mais croyez-moi, elles n'ont pas intérêt à ce que l'USDT dépègue. Et au vu de la répartition des fonds, on voit que l'USDT c'est quand même quelque chose de solide, ou dans tous les cas un stablecoin dans lequel ils ont confiance, parce que sinon ils investiraient pas autant d'argent dans l'USDT. Deuxième crypto-monnaie que détient Bybit, c'est du Bitcoin à 21%, Ethereum à 10%, vous voyez c'est un peu similaire à Binance, entre 8 et 10%, le BIT, leur crypto-monnaie, avec 5% environ, et un peu d'autres crypto-monnaies, en l'occurrence du BUSD, vous voyez, un stablecoin de Binance à 22 millions de dollars, un peu de Apex et un peu de DAI. DAI c'est également un stablecoin adossé au dollar. Et ensuite Apex, effectivement, c'est un token d'une plateforme d'échange décentralisée avec lesquels, à mon avis, ils sont partenaires. Ensuite, concernant maintenant KuCoin, 33% d'USDT, 18% de leur propre token, en l'occurrence le KCS, 11% de Bitcoin, donc c'est un peu similaire à Binance, ils en ont même un petit peu moins que Binance, 8% d'Ethereum, c'est similaire à Binance, et environ 6% d'USDC. Donc vous voyez que grosso modo, ils ont environ 40% de stablecoin adossés au dollar. Ils ont également 24% d'autres crypto-monnaies, en l'occurrence beaucoup de SHIB, un peu de TEL, de VRA, de QNT, de BNB, mais dans des proportions assez faibles en réalité. Et ces crypto-monnaies, moi je les retrouve pas sur les autres plateformes, excepté le SHIB, effectivement c'est une crypto qui revient. On en a sur Bybit, on en a sur KuCoin, on en a sur Crypto.com, vous allez voir, le SHIB effectivement c'est une crypto qu'il faudrait pas négliger. Si toutes ces plateformes détiennent un peu de SHIB, c'est qu'il y a une raison, c'est pareil sur le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance, on le retrouve également de manière assez fréquente, ainsi que le Link, qu'on retrouve également sur quelques plateformes. Sur OKEx maintenant, 48% d'USDT, donc là, si vous aviez un doute par rapport à l'USDT, vous voyez, OKEx, ils en ont strictement rien à faire, ils conservent une grosse partie de leurs fonds en USDT, un peu de Bitcoin à 25% quand même, ça fait partie de ces plateformes d'échange qui détiennent quand même beaucoup de Bitcoin, Ethereum à 20%, c'est pas négligeable non plus, ils ont en tout 45% de Bitcoin et d'Ethereum. Concernant les autres crypto-monnaies, vous voyez que c'est en proportion négligeable, ils ne holdent pas d'altcoin particulier. Maintenant sur Crypto.com, beaucoup d'USDC, 23%. On remarque qu'il y a assez peu d'USDT par contre sur Crypto.com, avec seulement 4% de USDT. 18% de SHIB, on retrouve encore le SHIB qui revient. 18% c'est quand même pas négligeable, c'est beaucoup d'argent. Ça représente ici plus de 300 millions de dollars de SHIB. Également 26% de Bitcoin, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres plateformes, mais ça représente seulement 230 millions de dollars. Et enfin 11% d'Ethereum, c'est ce qu'on retrouve également sur les autres plateformes. Concernant les autres tokens, ils ont un peu de Elon, ce sont les seuls à en détenir. Également un peu de Crew, forcément on est sur Crypto.com, donc ils détiennent un peu de leur crypto-monnaie à hauteur de 30 millions de dollars. Également un peu de Link, donc encore une fois le Link c'est un altcoin qui revient de manière régulière sur les différents exchanges. Sur Huobi maintenant, 21% d'USDT, beaucoup de leur propre crypto-monnaie. Là c'est quand même une belle proportion de leur portefeuille général, c'est assez...
J'aime pas trop moi quand une grosse partie de leurs fonds sont sur leurs propres tokens. 13% de Bitcoin quand même, 4% d'Ethereum, et après ils ont quand même pas mal investi dans des altcoins secondaires, principalement du XCN. Ils sont les seuls à en détenir dans une telle proportion quand même. Le token également TRX, c'est un altcoin qui revient également de manière régulière, donc vous verrez à la fin je vous ai fait un point global. D'ailleurs on a terminé, donc on a vu Binance, Bybit, KuCoin, OKEx, Crypto.com et Huobi, et maintenant on va en venir à notre sujet, la répartition des fonds. Donc n'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo, je vous ai mâché le travail. De manière générale, ces plateformes détiennent à 30% de l'USDT. Ça surclasse tout le reste. Deuxième crypto-monnaie qui détiennent le plus, le Bitcoin à 19%. Troisième crypto-monnaie, l'Ethereum à environ 10,8%, 2 fois moins que le Bitcoin de manière générale. De l'USDC également, en proportion similaire avec l'Ethereum, à peu près à 9%. Du BUSD, mais là encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est principalement détenu par Binance. Et enfin, on a les crypto-monnaies de ses propres plateformes, leurs propres tokens, qui représentent environ 11% du portefeuille global de ces plateformes. Et enfin, quelques crypto-monnaies, quelques altcoins effectivement, qui reviennent de manière régulière, en l'occurrence le SHIB, le TRX, en proportion également importante, le Link, un peu de CHZ et un peu de DAI. Sachez que le DAI c'est un stablecoin également, donc ça compte pas réellement. Pour moi, ce que j'ai vu de manière régulière, c'est surtout du SHIB, du TRX et du Link, et un peu de CHZ. Voilà pour ce qui est du portefeuille global, l'allocation globale des crypto-monnaies détenues par ces 6 plateformes. Donc c'est plutôt intéressant de voir que de manière générale, il y a 50% de leurs crypto-monnaies qui sont des stablecoins, 20% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, 10% de leur propre crypto et puis 10% d'altcoin à droite à gauche, mais dans lesquels on peut retrouver également un peu de DAI, un peu de BUSD, un peu d'USDC, dans des proportions assez faibles sur des blockchains secondaires. Également, deuxième point de la vidéo, on devait effectivement regarder sur quelle blockchain ces exchanges répartissent leurs fonds. Parce que vous le savez, quand vous envoyez des crypto-monnaies sur un ledger, il faut choisir une blockchain. Donc je vais vous épargner ce que j'ai fait, c'est-à-dire regarder pour chaque token quelle blockchain ils ont utilisé. Vous voyez par exemple si on va sur USDT, on voit que c'est sur le réseau Tron, TRX, principalement que Binance détient des fonds en USDT, un peu également sur Ethereum, un peu sur BSC, pareil sur Bybit, si vous allez dans USDT par exemple, vous voyez que c'est principalement sur le réseau Ethereum, un peu de BSC, un peu de TRX également. Vous voyez, je vais vous épargner le détail et on va aller directement aux résultats finaux. Quand ils détiennent du Bitcoin, à 100%, la blockchain utilisée, c'est du Bitcoin. Ça paraît évident, mais ils n'utilisent pas de blockchain secondaire. Par conséquent, si vous voulez holder du Bitcoin sur votre cold wallet, il faut utiliser la blockchain Bitcoin, même si les frais sont importants. En tous les cas, c'est ce que font toutes ces plateformes. Concernant maintenant l'Ethereum, pareil, sur Ethereum, quand ils hold de l'Ethereum, c'est principalement avec la blockchain Ethereum. Un peu de BSC, un peu d'Arbitrum, mais à 90% voire plus, c'est de l'Ethereum. Donc encore une fois, pareil, si vous voulez stocker de l'Ethereum sur votre ledger, il va falloir utiliser la blockchain Ethereum. Concernant maintenant l'USDT, et bien vous le voyez, c'est à 60% de l'Ethereum. De toute façon, c'est un token natif de l'Ethereum. Donc c'est logique que pour stocker de l'USDT, ils utilisent la blockchain Ethereum. Néanmoins, moi j'ai remarqué qu'il y a quand même environ 30% des USDT qui sont stockés sur la blockchain TRX, la blockchain Tron, que ce soit sur Binance, sur Bybit, sur KuCoin, etc. Donc TRX, c'est quand même une blockchain qui est vraiment utilisée pour stocker de l'USDT. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans la vidéo YouTube sur comment transférer des cryptos sur un ledger, sur un cold wallet. Donc ça rejoint ce que j'avais pensé également à l'époque. Concernant l'USDC, c'est pareil, de la même manière que de l'USDT, c'est principalement la blockchain Ethereum qui est utilisée. Également dans des belles proportions, la blockchain TRX, la blockchain Tron qu'on retrouve encore à nouveau, et un peu également d'Arbitrum qui montre un petit peu dans les statistiques. C'est une blockchain qui est assez récente et qui est quand même assez utilisée pour stocker de l'USDC, il faut le dire, ainsi que de l'Ethereum, on l'a vu tout à l'heure. Concernant maintenant les autres tokens, BUSD, SHIB, BIT, KCS, etc., c'est stocké sur la blockchain Ethereum à 99%. Donc moi je vous invite bien entendu, si vous voulez stocker vos crypto-monnaies sur votre ledger, à utiliser les mêmes blockchains que ces plateformes d'échange. Si elles le font, c'est qu'il y a une raison, c'est sûrement les blockchains les plus sécurisées, même si les frais d'Ethereum sont quand même assez importants par rapport effectivement à la blockchain TRX ou BSC. De manière générale, ces plateformes utilisent quand même la blockchain Ethereum en grande proportion, beaucoup également de blockchain TRX. Donc effectivement, moi je pense que c'est intelligent de mettre beaucoup sur Ethereum et également un tiers environ sur la blockchain TRX. En tous les cas, c'est ce qu'elles font de manière générale, entre 20 et 30% de tokens alloués sur la blockchain TRX, parce que les frais sont assez faibles, parce que c'est une blockchain qui date depuis quelques années maintenant, et qui est assez rapide, et la blockchain a été finalement très peu de fois en maintenance ou bloquée. Contrairement à la blockchain Matic, Solana, etc., où c'est la catastrophe de manière générale, ces plateformes n'utilisent pas ces blockchains. Solana, Matic, etc., ils les utilisent, mais dans des proportions tellement faibles que c'est négligeable. Elles utilisent principalement les blockchains Bitcoin, Ethereum, TRX,
Arbitrum et BSC. Voilà, donc dites-moi en commentaire tout simplement si vous allez également de votre côté respecter la répartition des tokens comme ces plateformes. Moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, hein. Stocker 30% de USDT, 20% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, un peu d'USDC à 10%, etc. C'est pas idiot, hein. Franchement, si on veut se faire un bon portefeuille sur un ledger, c'est pas complètement idiot de reproduire ce que font les baleines, de reproduire ce que font ces plateformes d'échange. Je pense que si elles le font, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Ils ont sûrement arbitré de manière professionnelle et ils utilisent sûrement les blockchains les plus sécurisées du marché. Donc effectivement, moi je vais essayer de reproduire chez moi une répartition assez similaire avec de l'USDT sur le réseau Tron, de l'USDT sur le réseau Ethereum, de l'USDC sur le réseau Ethereum, de l'USDC sur le réseau Tron également, un peu de BUSD sur le réseau Ethereum et BSC, puis également dès que j'aurai trouvé une fenêtre d'achat sur les marchés crypto-monnaies sur le Bitcoin et sur Ethereum, j'investirai également sur Bitcoin et Ethereum et je transférerai mes cryptos sur ces blockchains respectifs, Bitcoin et Ethereum, sur mon cold wallet. En tous les cas, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Et puis concernant effectivement les altcoins, s'ils ont un peu de SHIB, un peu de TRX, un peu de Link, un peu de CHZ, ils ont sûrement des infos que l'on n'a pas chez nous. N'oubliez pas également d'aller voir la vidéo YouTube sur comment transférer des fonds d'une plateforme d'échange sur un ledger, sur un cold wallet, quelle blockchain utiliser, comment faire, etc. Allez voir la vidéo tout simplement si vous ne l'avez pas déjà vue. Et je rappelle également que vous avez toujours dans la description de la vidéo un lien affilié Ledger si vous voulez acheter une Ledger. Ça soutient bien entendu la chaîne. Et vous avez également un lien affilié Bybit si vous voulez vous inscrire sur la plateforme Bybit. C'est la plateforme de trading que j'utilise. Et avec ce lien, vous avez non plus moins 10% sur les frais de trading comme indiqué ici, mais moins 15% sur vos frais de trading pendant 2 mois, ainsi que des bonus allant jusqu'à 30 000 $ en fonction du montant de votre dépôt. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Telegram pour les infos en temps réel et les alertes sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en particulier, ainsi que sur Twitch, on fait des analyses techniques et du trading en direct. Vous êtes bien entendu les bienvenus. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao ciao.